En cette fête de la conversion de Saint Paul, nous pourrions dire beaucoup de choses. Il est vrai qu'un peu partout, et c'est bien, on s'est rassemblés pour prier avec des croyants d'autres confessions. C'est très bien, c'est très bien. Une fois par an, ça ne peut pas faire de tort que du contraire. Néanmoins, en cette fête de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, il y a quand même la conversion de Saint Paul. Saint Paul, il nous est dit qu'il persécutait les croyants. Il les persécutait. Je suis très touché par cette expression. Il persécutait les chrétiens. Il persécutait les croyants. Ça m'amène à dire, est-ce que moi je n'aurais pas en moi un esprit qui persécute les autres? Est-ce que je n'aurais pas ça en moi? Un esprit qui persécute les autres. Regardez pour vous et demandez au Seigneur la grâce de vous montrer si telle était votre situation. Seigneur, montre-moi s'il n'y a pas en moi un esprit qui fait que d'autres sont persécutés ou malheureux de ma faute. Pourquoi je vous dis ça? Saint Paul reçoit une grâce terrible de rencontre avec Jésus et il devient un passionné du Christ à un point tel qu'à travers lui, Jésus peut énormément agir. Il est libéré de l'esprit qui fait du mal, il est rempli par l'esprit du Christ, et à partir de ce moment-là, il vit tout et il agit au nom du Christ. N'avons-nous pas là une conversion à vivre pour à notre tour toujours agir au nom du Christ? Donc vous voyez cet examen de conscience, ça se dit mais comment se fait-il que je n'agis pas au nom du Christ? Moi je crois que c'est une question d'esprit qui n'est pas ajusté en nous, en moi, en nous, en l'Église, un peu partout. Vous vous rendez compte que partout dans le monde aujourd'hui, les gens entendent « aller proclamer l'Évangile ». Aller et proclamer l'Évangile. Peut-être pas dans les magasins, peut-être pas dans les places publiques, mais tout simplement là où nous vivons, là où nous sommes. Et il y aura des signes. Il y aura des signes. Et donc aujourd'hui, où sont les signes? Les signes, c'est savoir expulser les mauvais esprits. Un autre signe, c'est parler un langage qui ne fait que du bien, qui ne produit que du bon, qui ne donne que la vie. Des signes, un nouveau langage. Les esprits mauvais seront chassés, ou du moins ne parleront plus.
n'agiront plus. Je disais hier à quelqu'un que le drame de notre vie, c'est d'avoir en nous un esprit qui nous amène à avoir le souci de plaire aux autres, au lieu de regarder et avoir le souci de plaire à Dieu. J'ai le souci de vous plaire. Nous avons le souci de nous plaire les uns les autres, d'être bien vus les uns des autres. La conversion, c'est plaire à Dieu en toutes circonstances, en toute parole, en toute situation. Si ma vie est une vie qui plaît à Dieu, les serpents ne pourront pas m'atteindre, les boissons mauvaises ne pourront pas me faire du mal, et si je pose mes mains sur les malades, ils iront nettement mieux, parce que la force qui sortira de moi sera la force de Dieu qui est en moi. Quelle belle vie à laquelle nous sommes appelés. Demandez au Seigneur d'être délivré d'un esprit qui fait du mal à tout le monde. Demandez au Seigneur d'être délivré d'un esprit qui fait que nous avons le souci de plaire les uns aux autres. Mais demandez la grâce de vivre d'une telle manière que ce soit une manière qui lui plaise, afin de repousser les mauvais esprits, de n'être atteint par rien et d'avoir en nous une force qui peut faire un bien immense à tous ceux qui sont malades, peu importe la maladie qui envahit leur âme, leur corps ou leur esprit. Que le Seigneur nous exauce, qu'il nous bénisse, que Saint Paul intercède pour nous et qu'il implore la bénédiction sur chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.